Très bien, ça vous fera un total de... 168 $ et 47 cents. Et voilà. En fait, c'est 173 $ et 81 cents. Vous étiez pas loin. 30% sur la lessive à 7,87, ça nous fait 2,36 de réduc pour un total de 5,51. 15% sur les fraises, donc 84 cents. Et ça marche sur 2 barquettes, donc faut le scanner 2 fois. Ouais. Total, 168 $ 47. Morgane rentre triomphalement du supermarché avec ses 2 enfants. Mais devant chez elle, elle est arrêtée par la police. Morgane Guillory, je suis le lieutenant Karadec, voici le lieutenant Osdil. On vous emmène pour interrogatoire. Morgane ne comprend rien à ce qui se passe, jusqu'à ce que la police la ramène au commissariat et lui montre la vidéo de surveillance d'hier soir. En fait, Morgane travaille comme femme de ménage au commissariat. Hier soir, elle nettoyait avec ses écouteurs sur les oreilles. Son corps bougeait doucement au rythme de la musique. Une pile de dossiers d'enquête sur le bureau est tombée à cause d'elle. En se baissant pour ramasser, elle a aperçu par hasard quelques photos de la scène de crime. Elle a immédiatement remarqué des failles dans les conclusions affichées sur le tableau d'enquête. Sur un coup de tête, elle a directement modifié le contenu du tableau. Alors, le lendemain matin, quand l'inspecteur a découvert que le contenu avait été modifié, il est entré dans une rage folle. Daphné, regarde les vidéos de surveillance. Dis-moi qui a fait ça. La police a immédiatement récupéré les enregistrements de surveillance du commissariat. Il faut savoir, modifier sans autorisation un dossier criminel est un délit grave. J'ai pas entravé quoi que ce soit, j'ai vu un problème, j'ai voulu le régler. Vous vouliez résoudre mon enquête? Non. Le chef refuse d'écouter ses explications et pousse le dossier devant elle. Il lui ordonne d'expliquer sur le champ où se trouve le problème. Morgane ne panique pas du tout. Elle prend les photos et pointe un par un les détails clés que tout le monde avait négligés. Alors, vous avez un type mort. Je parie que vous pensez que la dame a tué son mari, mais ça c'est impossible. Regardez un peu la pièce. Tous les coussins sont bien arrangés, y a rien qui dépasse avec les couleurs qui alternent. Tous les bibelots sont parfaitement proportionnés et alignés, même le choix des matériaux est cohérent. La déco est digne d'un magazine, c'est une maniaque de l'ordre et du rangement cette femme. Sauf que, sur cette photo, on voit que tous les rideaux sont bien accrochés par leurs petites attaches à l'exception de celui-là. Vous allez pas me faire croire que la personne qui place méticuleusement ses coussins se fout que ses rideaux soient en vrac. Donc, l'attache a dû être utilisée pour autre chose. Et regardez ça, on voit des trucs collés sur le pied de la chaise. Quelqu'un a mis du scotch autour puis l'a enlevé. Mais il y a de la colle qui est restée et qui a gardé des résidus. Comme il n'y a pas de traces sur les poignets du mari, bah ça veut dire que c'est pas lui qui était attaché. Et donc, il y avait une troisième personne. On a des images de vidéosurveillance. Une femme est venue sonner chez la victime juste avant le meurtre. Votre troisième personne? Mais même après que Morgane a expliqué toute sa logique, personne ne veut croire son jugement. Morgane n'a pas d'autre choix que d'être enfermée en cellule de garde à vue. Elle ne peut partir qu'après avoir signé un accord de confidentialité. Mais en passant devant le bureau, Morgane jette un seul coup d'œil à l'écran. Et elle repère instantanément quelque chose de louche. La date et l'heure qui apparaissent sur la vidéo sont fausses. Cette enquête ne vous concerne plus.